Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parce qu'on se penche sur des analyses juridiques et stratégiques, vraiment toutes fraîches, de 2026, concernant un sujet hyper vital, l'assurance chômage des dirigeants d'entreprise en France. Ouais, des documents vraiment pointus, c'est un sujet complexe. Absolument. La mission de notre deep dive aujourd'hui, c'est de démystifier les droits réels des entrepreneurs, d'éviter les pièges financiers qui peuvent être destructeurs et d'offrir des stratégies de protection très concrètes. Parce que les pièges sont nombreux, on va le voir. Ah ça oui. Ok, décortiquons ça. Il y a ce grand mythe, on va commencer par là. Un dirigeant voit des cotisations chômage sur sa fiche de paye et du coup il se dit « bah c'est bon, je suis couvert ». C'est le grand paradoxe du système. Voir des lignes de cotisation chômage sur une fiche de paye de dirigeant, ça garantit absolument pas une couverture. Pour que France Travail verse des allocations, la règle de base, c'est de prouver l'existence d'un véritable contrat de travail. D'accord. Et la clé de voûte de ce contrat, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. En clair, il faut pouvoir démontrer qu'on reçoit des directives de quelqu'un d'autre, qu'on est contrôlé dans son travail et qu'on peut être sanctionné. Ce qui semble assez illogique pour un chef d'entreprise en fait. Bah complètement. Prenez un gérant majoritaire de sa SRL par exemple. Par définition, c'est lui le grand patron. Il lui est donc matériellement impossible de prouver qu'il est subordonné à qui que ce soit, puisqu'il ne peut pas se donner des ordres à lui-même. Ouais, c'est sûr. Donc ce dirigeant paye dans le vide. Face à cette ambiguïté, j'ai vu dans nos sources qu'il y a une procédure officielle pour clarifier les choses. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle de la procédure de rescrit. Exactement, le rescrit. Ce qui est fascinant, ici, c'est qu'un refus officiel de France Travail est en fait une victoire stratégique pour l'entreprise. Un refus devient une victoire? Absolument. En gros, on monte un dossier blindé avec les statuts, l'organigramme, le cabis. Si l'organisme confirme, noir sur blanc, qu'il n'y a pas de lien de subordination, cette décision fait foi face à l'URSSAF. Et donc on arrête de payer? Voilà. Ça donne le droit d'arrêter purement et simplement de verser ces cotisations inutiles. C'est une économie directe pour financer une vraie protection dans le privé. Parce que justement, si on se coupe volontairement de ce filet public, que se passe-t-il en cas de coup dur? Y a-t-il une autre protection de l'État? Il y a bien l'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants. Pour 2026, si l'activité s'arrête involontairement ou s'il y a une baisse de revenus d'au moins 30%, validée par un expert comptable, on peut y prétendre. Ok. Sauf qu'on parle d'un minimum de 600 à 800 euros par mois pendant 6 mois maximum. 600 euros, c'est vraiment très faible pour maintenir son niveau de vie, quoi. C'est pour ça que, si on relie ça à la situation globale, l'économie réalisée avec l'Euroscrip en tout son sens. Les dirigeants réinjectent cet argent dans des assurances privées spécialisées comme la GSC ou April. Et ça couvre mieux. Ah oui, jusqu'à 80 ou même 100% du revenu net. Et en 2026, avec la loi Madeline, les dirigeants peuvent déduire ces cotisations privées de leurs impôts. Tout ça en se basant sur un plafond fixé à 48 060 euros. Hyper intéressant. J'aimerais qu'on aborde une petite astuce rapide qu'on a trouvée pour les créateurs d'entreprises, ceux qui quittent le salariat. Il y a une stratégie infaillible liée au choix des impôts pour conserver ces allocations chômage, les ARR. Oui, c'est une manœuvre très puissante. Tout se joue entre l'impôt sur les sociétés, l'IS, et l'impôt sur le revenu. Si on choisit l'IS et qu'on rédige un procès-verbal actant la non-rémunération du dirigeant, c'est gagné. France Travail maintient 100% des allocations AR. Voilà, puisque la non-rémunération est prouvée juridiquement. Par contre, si on choisit l'impôt sur le revenu, l'IR, France Travail va considérer l'intégralité du bénéfice comme un revenu direct. Aïe, ce qui annule le chômage. Pire, ils peuvent exiger le remboursement intégral des allocations déjà perçues. C'est un piège redoutable. Waouh! Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? En résumé, l'assurance chômage pour un dirigeant, c'est vraiment pas automatique. C'est un pur choix de gouvernance. Et cela soulève une question importante, la nécessité absolue d'anticiper les risques avant que l'entreprise ne soit en difficulté. Après, il est trop tard pour souscrire aux assurances privées. C'est clair, ce qui nous amène à une pensée finale pour ceux qui écoutent ce deep dive. Sachant que la sécurité réelle des dirigeants repose presque entièrement sur leur capacité à s'autofinancer des assurances privées complexes, le système social actuel ne décourage-t-il pas secrètement la prise de risque entrepreneuriale qu'il prétend pourtant encourager? Une réflexion ouverte. Merci d'avoir plongé dans ces sources avec nous.